Donc on va voir dans cette vidéo le mode intersection sur les masques qui est pas forcément facile à appréhender. Donc ici on va juste faire un truc très simple pour voir comment ça fonctionne, pour que je puisse vous l'expliquer. Et ensuite on va faire un cas un peu plus pratique avec un vrai intérêt d'utiliser le mode intersection. Donc là, en gros je vais faire juste un dégradé radial et je vais le faire ici. Donc si j'appuie sur O, on voit ici le masque, où est-ce qu'il s'applique. Même d'ailleurs pour le besoin de cet exemple on va faire un masque très très dur. Donc là par exemple, si je prends l'exposition et que je la baisse, ou que je l'augmente, vous voyez que ça n'agit que sur l'endroit où il y a le masque. Donc ça, bon, jusqu'ici, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et donc en fait, sur ce dégradé radial, si je vais dans les trois petits points et que je fais intersection du masque avec, je vais avoir les autres systèmes de masques. On va prendre par exemple le pinceau. Et vous allez voir que du coup, on va remettre les trucs ici à 0. Donc ici, j'ai enlevé mon réglage. Et quand je peins, vous voyez maintenant que je peins dans le rond, dans le masque qui était là à l'origine. Donc en gros, pour que ça fonctionne, pour que le réglage s'applique, il faut que les deux masques se superposent, qu'il y ait donc une intersection entre mon coup de pinceau et le rond que j'ai fait avant. Donc maintenant, si je fais un coup d'exposition, ce n'est pas tout le rond, tout le masque radial qui se fonce ou qui s'éclaire, c'est là où il y a du pinceau au-dessus du masque radial. Donc c'est le principe d'une intersection. À l'endroit où il y a intersection, le réglage s'applique. Autrement, il ne s'applique pas. Donc du coup, c'est un truc qui doit fonctionner avec deux masques, sinon forcément il n'y a pas d'intersection. Et on va essayer de voir maintenant si on peut faire un truc peut-être un petit peu plus concret. Donc ici, je vais supprimer pinceau 1 et dégradé radial. Et ce qu'on peut faire, on peut même toujours du tout enlever, ça aurait été plus simple, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est, je me dis par exemple, on va faire une gamme de couleurs. Je vais essayer ici de sélectionner ses cheveux et voir si je peux faire un truc. Alors ici, en sélectionnant cette gamme de couleurs, eh bien vous voyez que j'ai vraiment eu beaucoup de trucs dans la sélection, il y a même tout qui est parti dedans. Donc on va affiner et on va diminuer. Alors vous voyez que ça fait quand même encore beaucoup de trucs. Donc il y a peut-être un moyen de faire ça un petit peu mieux. Alors regardez ce qu'on va faire, on va enlever le masque et à la place on va dire tiens on va commencer avec sélectionner un sujet par exemple. Donc on va se mettre avec sélectionner un sujet, il a trouvé le modèle, il fait quand même un boulot assez incroyable. Et là-dessus, si j'ai envie d'avoir que les cheveux pour changer la couleur, bah là-dessus on va faire intersection avec gamme de couleurs. Et on va lui dire, on va essayer de lui faire prendre ça. Et ensuite on va affiner. Et vous voyez que là j'ai pu partir d'une sélection, et alors en plus une fois qu'on est là-dessus, on peut aussi faire, là sur gamme de couleurs avec une intersection sur le sujet, je peux aller sur le sujet et dire que je vais faire une intersection avec le pinceau. Et vous voyez que là, dès que je peins, évidemment je vais pouvoir le faire sur le visage, on va peut-être lui dire intersection avec le pinceau, on va le faire sur les cheveux avec une gomme un peu plus grande, et voilà. Et du coup, bah, si je dépasse, c'est pas grave, puisque j'ai mon premier masque qui fait le boulot, celui en fait qui choisit le sujet. Donc entre la gamme de couleurs et le pinceau, j'aurais peut-être même pu faire que le pinceau. J'ai mon intersection, il n'y a pas de problème, ça se cumule à cet endroit et je dépasse pas. Si j'avais dû faire ça autrement, j'aurais pu faire un coup de pinceau, puis ensuite faire un coup de pinceau négatif pour en enlever sur les côtés, on faisait ça avant, ça marchait, mais là c'est quand même vraiment pratique, quoi. Et on peut le faire évidemment sur, on n'est pas obligé de faire ça sur des photos de portraits. Donc maintenant que j'ai ça, quand même, je vais essayer d'aller au bout. Donc je vous ai dit, on va changer un tout petit peu la teinte des couleurs. On va lui faire aller légèrement vers le magenta. Et on pourrait par exemple lui dire de déboucher un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, ça lui fait des jolis reflets roses, comme si elle avait une couleur en dégradé. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment, d'ailleurs c'est un peu la mode. Et je l'ai fait hyper simplement, je sélectionne le sujet, ensuite je fais une intersection avec le pinceau ou avec la gamme de couleurs. La gamme de couleurs, on a vu qu'elle sélectionnait beaucoup de choses, mais on peut faire la même chose avec le pinceau derrière, et boum, le pinceau ne peut pas dépasser puisque le masque ne se base que sur l'intersection du pinceau et du sujet. Tout ce qui dépasse, s'il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de masque. Donc c'est quand même vraiment très très pratique, c'est vrai que c'est peut-être pas hyper facile à appréhender au début. On peut aller par exemple... Si on va sur une photo, hop, ici, de paysage, donc ce que je vais faire, vu qu'on a déjà retouché cette image, je vais faire un clic droit et faire une copie virtuelle dans le catalogue, et puis on va la réinitialiser.
Donc là aussi ça va être la même chose. On peut faire par exemple sélectionner le ciel. Normalement il ne devrait pas avoir de mal à le trouver. Ce qu'on va faire sur le ciel, c'est faire une inversion pour avoir toute la structure. Et là-dessus, pareil, si on veut changer la teinte, on peut aller mettre dans ce masque une intersection avec par exemple gamme de couleurs et lui dire je veux prendre cet ensemble ici. Et maintenant vous voyez que je vais pouvoir très facilement dans le bâtiment, sans risquer d'aller chercher des trucs qui seraient ailleurs, sélectionner cette teinte. J'appuie sur O. Et maintenant là-dessus on pourrait faire une correction de clarté pour envoyer un petit peu de pêche dans la texture. On pourrait foncer ou éclaircir uniquement les pixels qui ont été sélectionnés sur cette couleur. Alors ici il n'y avait pas trop de risque par rapport au ciel, c'est un peu plus embêtant par exemple quand il y a des reflets sur un bâtiment. Donc par exemple ici, si vous sélectionnez le ciel et qu'il y a des trucs à d'autres endroits, on va peut-être prendre encore autre chose, un endroit où il y a vraiment des couleurs sur les deux sujets à la fois. Donc si on prend par exemple un endroit aussi où il y a du vert dans les deux, par exemple si on veut corriger le lac, il va y avoir le vert par rapport aux arbres. Donc ici par exemple ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre sélectionner, on va éviter d'avoir le ciel, donc on va faire aussi sélectionner le ciel. On va encore une fois l'inverser. Et là-dessus, je vais faire intersection avec la couleur sur du vert. Et quand je vais baisser, vous voyez qu'on va pouvoir du coup enlever automatiquement, boum, le reflet qui était en bas. Et maintenant là-dessus, j'appuie sur O et je vais pouvoir là aussi changer, on va baisser les hautes lumières, on va pouvoir déboucher les ombres, envoyer un peu de contraste, saturer un petit peu le vert. Et j'ai pu avoir un masque, vous voyez, qui ne sélectionne que ma végétation et le lac et pas les reflets. Alors que quand on a fait inverser le ciel, il y avait du coup le ciel qui se reflète qui était dedans, et grâce à la gamme de couleurs et l'intersection, on a dit là-dedans je ne veux que les verts, et avec les deux qui se superposent. Et donc du coup on a exclu facilement le ciel. On peut essayer encore de trouver d'autres exemples. Donc on va aller sur un paysage, et ça va être sensiblement la même méthode. Alors, je vais aller dans mes paysages, hop, de Bretagne. On va aller quelque part par là. Et là, vous voyez que ça va être difficile en fait, notamment pour ces zones là-bas qui sont à cheval. Donc si on fait sélectionner le ciel et que on inverse, et on va avoir que la terre, on va avoir là aussi du mal à les peindre facilement à cause de la mer qui est la même couleur que le ciel. Donc on peut essayer de faire une intersection avec une gamme de luminance et lui dire qu'on veut que les trucs les plus foncés, donc qui ont cette luminance là, et vous voyez que ça exclut pas mal de choses, en particulier les ombres, si on veut toucher que les trucs qui sont tout sauf foncés, ou alors on peut faire l'inverse évidemment, on peut faire intersection du masque avec une gamme de luminance sur la mer, et ensuite on peut affiner, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que les ombres, est-ce qu'on veut que les tons clairs, et vous voyez comme je peux quasiment utiliser une passe de Z, comme on dit en 3D, c'est-à-dire avec de la profondeur, quoi, en bougeant la plage de luminance. Donc que le premier plan, ou au contraire, quasiment que la mer, et ensuite si on voulait avoir un peu des deux, voilà, on pourrait se faire quelque chose comme ça. Et encore une fois, faire dans notre ciel une intersection du masque, si on voulait avoir que certains morceaux de la terre par exemple, quoi. Et maintenant là-dessus, on pourrait par exemple envoyer, vous voyez, un peu de contraste, et on va plus vite que de sélectionner, de le faire au pinceau évidemment, ou de faire des négatifs, c'est-à-dire de mettre une sélection de ciel et ensuite d'aller faire un pinceau moins à l'intérieur. Voilà. D'avoir une intersection, ça permet quand même déjà de dire ok, tant que ces deux masques se cumulent pas, il ne se passe rien, donc déjà ça exclut beaucoup de bêtises potentielles, j'ai envie de dire, quoi. Donc là on a vu quelques exemples, on peut l'utiliser aussi de manière un peu plus créative et se laisser un peu surprendre, mais je pense que d'abord il vaut mieux le comprendre, on va dire, d'une manière assez mathématique avant d'essayer de l'utiliser de manière un peu plus créative et peut-être de faire des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Il faut essayer de bien voir et de prévoir en fait ce que ça va faire, comme ça veut dire qu'on a compris. Et ensuite après on peut l'utiliser un peu de manière détournée, comme tous les outils de masquage dans Lightroom d'ailleurs, c'est bien des fois de se laisser surprendre et de pas toujours retomber sur les mêmes recettes de cuisine pour développer ses photos.